Salut tout le monde, c'est Sandstorm, bienvenue sur JusteGeek.fr. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter une Action Cam. Alors je vous ai déjà présenté la M20 de chez SJ Cam. Elle m'avait plutôt satisfait, donc je me suis dit pourquoi pas tester une autre caméra de la même marque. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à la SJ Cam SJ7 Star. Allez, on envoie le générique et on attaque. Comme d'habitude, on attaque avec le déballage du produit. Dans la boîte, SJ Cam nous a mis la caméra avec son boîtier étanche, un câble micro USB, un cache en silicone pour l'objectif, deux supports avec adhésif 3M, une cage en plastique non étanche, une attache pour le guidon, vélo, moto, etc. et tout un tas d'autres accessoires pour positionner la caméra un peu partout. Sur la face avant, on trouve à droite l'objectif et à gauche deux boutons correspondant aux fonctions on-off et menu. À l'arrière, on aura un écran tactile de 2 pouces. Sur le côté droit se trouve un slot micro SD, un port micro HDMI et un port mini USB. Sur le dessus, on a un bouton qui est le bouton déclencheur. Enfin, sur le dessous, on aura la trappe pour accéder à la batterie qui est amovible. Pour ma part, j'ai pris 2 batteries supplémentaires ainsi qu'un chargeur double à brancher sur un port USB. Alors avant de la tester dans des conditions réelles, on va faire un petit tour rapide de ses caractéristiques, savoir un petit peu à quoi s'attendre. Alors tout d'abord, la caméra est équipée d'un écran tactile, donc on va pouvoir voir tout simplement ce qu'elle est en train de filmer pour effectuer ses plans, ses cadrages. C'est beaucoup mieux que les cams qu'on avait au départ où on n'avait pas d'écran. Et puis ça permet aussi de faire les réglages directement dessus sans avoir à utiliser un téléphone avec une application, etc. Notons au passage qu'on peut quand même utiliser l'application de chez SJ Cam et donc que la caméra fait tout simplement Wi-Fi. Alors au niveau des résolutions, la caméra est estampillée 4K, ou plutôt 4K, puisqu'en fait, ça va être comme toutes les marques, ça va pas être du 4K, ça va être de l'Ultra HD, c'est-à-dire du 3840 par 2160. Alors bon, ça reste de l'Ultra HD, c'est largement suffisant à l'heure actuelle, vu les écrans dont on dispose, que ce soit sur les PC, les télés ou quoi que ce soit. Et donc on va avoir de l'Ultra HD à 30 fps ou bien à 25 fps. On a ensuite la possibilité de filmer en Full HD. Alors cette fois-ci, on va pouvoir choisir entre 60 images par seconde ou 30 images par seconde. Et enfin, on va pouvoir aussi faire du 720p, donc l'ancienne HD Ready, où là, 720p, on va être sur soit du 200 fps, 120 fps, 60 fps ou 30 fps. Alors il y a quelques autres modes, il y a du 960p, etc. Je vais pas m'attarder dessus puisque finalement ça n'a pas vraiment d'importance. Alors au niveau de la vidéo, la caméra va encoder en H264 et pour l'audio, on sera sur du PCM 48 kHz. Et pour les photos, puisque oui évidemment on peut prendre des photos avec, là on va être sur du 16 mégapixels avec une résolution de 4608 par 3456, ce qui nous fait un format 4 tiers. Enfin, on peut noter pour cette caméra que sa batterie est amovible, donc une batterie de 1000 mAh. Allez, on met cette caméra sur la moto et on va faire un petit tour. Alors à gauche, vous avez la SJ7 Star, et à droite, vous avez la SJ Cam M20 que j'avais déjà testé précédemment. Comme ça vous fait un petit comparatif. On constate ici qu'en roulant, l'image est plutôt pas mal. Bien évidemment, si j'accélère fort, les vibrations du cadre de la moto sont transmises à la caméra. Et là, le résultat n'est pas génial. Et voilà, petite pause dans la balade, ce qui vous permet de voir un petit peu ce que donne la caméra en elle-même avec son son intégré. Voilà. Je tiens la caméra à bout de bras, donc stabilisation seulement de la caméra, pas de stabilisateur, ce qui vous permet de voir aussi un petit peu ce que ça donne. Bon, en même temps j'ai le bras qui est reposé sur un banc, donc voilà, ça devrait pas trop trembler quand même. Alors je vais maintenant vous donner mon avis sur cette SJ7 Star. Donc comme pour la M20 de chez SJ Cam que j'avais testé,
Je suis plutôt satisfait, l'image est vraiment bien, on a un bon rendu des couleurs, l'image est nette, on a une stabilisation qui fonctionne plutôt pas mal sur la caméra. Pour ce qui est du micro intégré, comme d'habitude, hein, le micro intégré va capturer un son un peu faiblard, donc ça c'est dommage. Je vous conseille soit d'utiliser un micro externe grâce au port mini USB qui est disponible sur la caméra, ou carrément d'enregistrer le son ailleurs si vous avez besoin du son, et après de resynchroniser avec la vidéo. Alors cette caméra est disponible chez Gearbest pour un prix de 132 €. 132 € pour une cam qui fait de la 4K, enfin de l'Ultra HD. Bon, ça reste vraiment un prix correct, un prix raisonnable, et je pense qu'au final on s'en tire avec un bon rapport qualité-prix. À cela, on va rajouter éventuellement, si on le veut, 7 € par batterie supplémentaire et 7 € pour le chargeur double pour recharger les batteries. Bon, globalement, même si on augmente un peu du coup d'une vingtaine d'euros, 150 € la cam, voilà, elle est quasiment complète, hein, il manque quasiment rien dans le bundle, et je pense qu'avec tous les accessoires fournis, vous aurez largement assez pour vous faire plaisir et pour l'installer partout. Comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description de la vidéo si vous voulez aller voir un petit peu ce que ça donne au niveau de toutes les caractéristiques, notamment celles que j'aurais pas évoquées. Et puis si vous voulez aller l'acheter, vous avez juste à cliquer sur les liens, comme ça vous êtes sûr d'avoir le bon modèle. Et bien voilà, cette présentation de la SJ7 Star de chez SJ Cam s'arrête ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air. Moi, ça m'encourage dans mon travail. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!